Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous. Ça fait plaisir de voir Monette et André ce matin qui sont là tous les deux, qui sont sortis de ce moment de confinement. Alléluia, on est heureux de vous voir. Heureux aussi de accueillir les personnes qui sont devant leur écran. On peut les saluer comme il se doit. Ce matin, il y a de la joie, il y a le Saint-Esprit qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je suis toujours on laisse la liberté au Saint-Esprit, on est aussi dans l'ordre. Paul dit que tout se fasse dans l'ordre, mais il y a un ordre et il y a aussi le Saint-Esprit qui parle, on est heureux. Alors je sais que peut-être dans une certaine génération, à une certaine époque, on disait pas plus de 3 prophéties. Mais la parole de Dieu dit que 2 ou 3 parlent en langue, que les autres prophétisent. C'est sur le parler en langue où Paul va insister et va dire si on ne vous comprend jamais, que vous parlez tout le temps en langue et que vous parlez dans la langue des anges, à un moment donné, comment se convertiront-ils? Il vaut mieux que des personnes prophétisent. D'accord? Donc on est dans la liberté du Saint-Esprit. Puis il y a des dimanches où le Saint-Esprit parle toujours tantôt d'une manière, mais par les prophètes, quelquefois moins. Et bien là, ce matin, on peut remercier Dieu et le Saint-Esprit parce qu'il parle. Bienvenue à l'église Source de Vie. On est heureux puisque porter ce nom, c'est juste magnifique. La vie, elle ne vient pas de nous, elle vient d'en haut. C'est lui qui nous donne la source. Allez, ça fait... là, on a changé du gris avec l'ampoule rouge, sonne l'alarme. Non, aujourd'hui, j'aimerais vous amener une barre énergétique, la barre vainqueur. Est-ce que vous êtes des gourmands? Est-ce qu'il y a des gourmands dans la salle? Alléluia, le Seigneur va vous bénir. Il a prévu pas que des gourmandises, des bonnes choses, une barre énergétique pour nous rendre vainqueurs. Amen. Alors ce matin, c'est plein de joie et alors... je vous ai piégé parce qu'on va continuer sur l'Apocalypse. On continue sur l'Apocalypse, mais on continue sur le thème vainqueur. Alors je prends une petite bouteille d'eau, excusez-moi, parce que je pense que je vais avoir soif. J'ai tellement chanté à tue-tête là que c'était tellement bon. Merci Seigneur pour ces temps. Vainqueur, la culture de la gagne. Vous arrivez à lire la culture de la gagne. On avait une bonne prédication mardi soir sur nos soirées plus du bon combat. Et Cathy qui terminait disait c'est Dieu qui a toujours le dernier mot, c'est Dieu qui gagne à la fin. Et si on croit en Dieu et qu'on croit que Dieu gagne à la fin, il y en a qui le croient ce matin? Amen. Le frère n'a pas levé la main, il ne le croit pas. Dommage pour vous. Moi, je crois que Dieu gagne à la fin et qu'il veut nous transférer, nous éduquer dans la culture de la gagne, dans la culture de la victoire. Combien de fois je croise des croyants qui sont des tristes chrétiens, c'est-à-dire il n'y a pas de victoire dans leur vie et ils ne croient plus à la victoire. Moi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de victoire dans ma vie, ça peut arriver, que je ne crois plus au Dieu de victoire. Le Dieu de victoire, il agit en moi. Je marche non pas par la vue, mais par la force de Dieu. Alléluia. Il agit ce matin. Il est là, le Dieu de victoire. Donc si il nous a adoptés, puisqu'il est notre Père, il nous a donné une génétique. Et la génétique de Dieu, c'est pas la défaite. La génétique de Dieu, l'ADN, c'est pas la lose. C'est pas un loser, Dieu. C'est un winner. C'est quelqu'un qui gagne. Il a la victoire. Alors ce matin, il veut te transmettre l'ADN de vainqueur. Amen. La culture de la gagne. Alors, tiens, je pense que les moins de 40 ans au moins savent ce que c'est que ce symbole. J'espère que les autres aussi un petit peu, mais quel est ce symbole? Non, c'est pas Jésus. Michael Jordan, Xavier Rambaud, 34 ans. C'est ça. Michael Jordan, pour moi, dans ma génération, le winner incontesté, le gagnant, celui qui avait la culture de la gagne magnifique, c'est ce gars-là. Michael Jordan, alors j'ai mis juste ce symbole parce que ce symbole est devenu interplanétaire. Maintenant, Nike l'a repris. Et il faut savoir que quand Jordan arrive chez Nike, il va passer un contrat. Il n'a même pas envie d'aller chez Nike et il voulait aller chez Adidas, mais c'est Nike qui le prend. Il n'est pas connu. Et aujourd'hui, Nike
se régalent parce que grâce à Jordan, ils ont vendu des millions, peut-être des milliards presque, de t-shirts, de chaussures. Je parie qu'il y a des jeunes dans cette salle, s'il faut qu'on ait des Jordan, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une paire de Jordan, voilà, ben là-haut, il y a une paire de Jordan, voilà. On y est. Alors, qui c'est ce Michael Jordan? Pour les plus anciens, peut-être que vous ne connaissez pas, Michael Jordan, c'est un joueur de basket américain. Et ce Michael Jordan, il a commencé en 1984. D'ailleurs, il y a un très beau, il y a eu une série sur sa vie, un petit peu, que Netflix a fait. Et il commence en 1984 et il est réquisitionné aux Chicago Bulls. Et les Chicago Bulls, à cette époque-là, c'est une équipe de, on dirait, dans le monde de tocards, de perdants. Ils perdent tout. Et même quand il arrive dans cette équipe, il raconte que des fois, il y avait des afters après les matchs. Une fois, il est rentré et il y avait une orgie de drogue. Il disait, mais ce n'était pas des sportifs, quoi. Il faisait ça en dilettante. Et lui, quand il est arrivé là-bas, il a dit, je veux que quand je reparte, on reparte champion de NBA. Ce gars-là, quand il est reparti de la NBA, alors qu'il était sans nom, qu'il n'était pas si connu, et que son équipe, c'était une équipe de tocards et de perdants, eh bien, ils ont gagné pas 5, mais 6 fois le titre de NBA. C'est juste impressionnant. Ce gars-là avait la culture de la gagne, et on le voit aux entraînements, quand il est en université, il y en a des meilleurs que lui. Et il y a un joueur qui est là face à lui et qui dit, quand il est rentré dans l'équipe, j'étais bien meilleur que lui. 2 semaines après, il me battait. Parce que jour et nuit, il avait dans son cœur la culture de la gagne et il assujettissait son corps pour pouvoir gagner. Donc il travaillait beaucoup, il faisait de la musculation. Et il est devenu 6 fois champion du monde, champion olympique. La parole nous dit, au travers de Paul, j'assujettis mon corps afin de pouvoir gagner. Vous savez, Paul, il va dire, je ne joue pas juste comme ça. Je ne joue pas dans l'arène je ne suis pas un chrétien pour être un sympathisant, mais je joue pour remporter le prix. Je suis chrétien parce que je crois que Dieu est un Dieu de victoire, qu'il a transmis son ADN. Et Paul va dire, je frappe non pas battant en l'air, mais je frappe pour toucher le but, pour arriver et gagner la coupe. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que l'église Source de Vie est appelée à ça. Alors, je me dis, si un gars comme Michael Jordan, qui n'est pas un dieu, hein, c'est juste un homme, arrive dans une équipe de perdants et arrive à faire que cette équipe gagne 6 fois le championnat avec des équipes qui étaient extraordinaires en face, les Lakers, tout ça, c'était waouh. Il y est arrivé, mais je me dis, on a le plus grand des champions de champions, c'est Jésus au milieu de nous. Et il vient non pas pour que l'église source de vie, et j'ai mis, ça c'est une des premières prédications que j'ai fait, regardez les murs étaient blancs, il y avait la moquette bleue encore tachée sur l'estrade, et j'ai mis 80 ans d'équipe. Il y a une équipe, ça fait 80 ans qu'elle est là. Elle a eu de belles victoires, elle a eu aussi quelques défaites, mais on est là pour que dans les années qui vont suivre, on gagne le championnat. Le championnat spirituel au milieu de nous. Quand l'ennemi a détruit nos familles, on veut dire, nous, on a Jésus comme meilleur joueur, il va nous coacher, il va faire que cette église, on va gagner nos familles, on va gagner cette ville, on va amener de l'amour là où il y a de la haine, on va gagner, on va amener de la vie là où il y a des envies de suicide, on va amener la vie aujourd'hui. C'est ça la vision de l'église Source de Vie. J'aimerais entendre un grand amen. La culture de la gagne, elle doit grandir. Et quand vous regardez Apocalypse, ça veut dire révélation, c'est ce que j'ai mis. C'est la révélation de la victoire. La semaine dernière, je vous l'ai lu à 7 reprises. Il visite des églises. Et l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu, Jean va avoir une révélation, mais par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui transmet. Comme ce matin, les prophètes ont transmis une parole de la part de Dieu. Jésus-Christ vient transmettre une pensée à Jean et il lui dit, écris aux 7 églises qu'elles sont appelées à être vainqueurs, à celui qui vaincra. Et encore aujourd'hui, je crois que Dieu veut dire à l'église Source de Vie, tu peux être vainqueur parce qu'il y a l'ADN divin qui est là. Amen. Alors, la révélation, quand je travaillais ce texte, je me disais, Seigneur, transmis-nous ce que tu veux penser. Puis plus je lisais, plus je disais, Seigneur, l'Apocalypse, elle est là pour ce but, révéler la victoire.
C'est Dieu qui gagne à la fin. C'est Dieu qui... lisez l'Apocalypse sans peur. Oui, ça explose de partout. C'est comme si vous avez déjà vu les films de super-héros où ça explose, et il y a un tsunami qui arrive, et vous voyez par exemple The Rock qui sort toujours presque bien coiffé. Bon, il n'a plus de cheveux lui aussi, il est comme moi. Mais pas une goutte d'eau, pas une égratignure. Moi, j'ai Jésus qui marche devant nous et l'Apocalypse, ça me rappelle ça. Il y a des explosions, il y a des tsunamis, il y a des guerres, il y a des divisions. Mais l'Église, dans la main de Jésus, elle est victorieuse. J'aimerais entendre un grand amen. Alors, Jésus va parler aux 7 églises, donc, qui sont là, je vous les ai mis, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Dites 10 fois Thyatire à la suite, non, je plaisante. Et 7 églises, qui sont des vraies églises. Alors, dans l'interprétation commune, quelquefois on a dit, oui, ce message-là, il représente les 7 églises au cours des 2000 ans qui se sont écoulés, comme des phases de temps. Ça peut s'entendre, sur certains points, ça colle un peu moyen, il faut forcer un petit peu. Certains vont dire, non, en fait, c'était des lettres juste envoyées, ça ne parle, ces lettres aux églises, juste aux églises de l'époque. Moi, je me dis quand même, c'est dommage. Seigneur, tu as parlé à des églises. Je pense que ces églises, quand on va les voir une après l'autre, elles nous ressemblent. C'est-à-dire que dans ces 7 églises, on peut trouver des caractéristiques qui sont nôtres. On peut se retrouver au travers des Éphésiens, au travers des Smyrniens, des Pergamiens, des Thyatiriens, et que Dieu veut nous parler. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse dire, c'est Jésus qui nous écrit une lettre. À nous, les pierres vivantes. Pas à ce mur, hein, il n'est pas en train de dire à ce mur, repens-toi, mais il va écrire aux pierres vivantes. L'Église, ce sont les pierres vivantes. Amen. C'est Patrick là-bas, derrière ses lunettes, c'est Coco là-bas au fond, et nous sommes là, et il t'écrit une lettre ce matin, et il te dit ce matin, je veux que tu deviennes un vainqueur. Amen. Et parmi nous, il y a plein de Gédéons qui sont assis, qui sont là. Non, mais je suis le plus petit de la plus petite église, de la plus petite famille, de nanana, toutes les excuses possibles. Et Dieu dit ça, je m'en fiche, je t'ai adopté et je mets en toi l'ADN du vainqueur. Alors, peut-être que certains vont me dire, mais toi, tout va bien dans ta vie et tu peux rêver à être un vainqueur. Je dis non, je rêve pas à être un vainqueur. Nous sommes tous faits du même bois, et j'ai Jean-Pierre qui rigole à côté. Mais oui, on est tous faits du même bois avec un ennemi qui vient nous dire « tu n'es pas capable, tu es un loser, tu es un perdant, il y a des choses dans ta vie, ça ne changera pas ». Il a raison, mais il a tort, parce que ça ne change pas naturellement, mais je crois que Dieu est celui qui me transforme. Et ce matin, il veut te dire, il a l'ADN particulier pour ta vie, spécialement pour toi, et s'il t'a adopté dans les problèmes de ta vie, il peut y mettre un terme, il est le Dieu de l'impossible. Amen. Alors on a la culture de la gagne en nous, forcément. On a la victoire, droit au but. L'an dernier, on prêchait sur droit au but. Bien, c'est toujours la même chose. Alors, on est au mois de mars, c'est pour ça que j'ai fait ce petit clin d'œil avec la barre énergétique. Oui, on est au mois de mars et ça repart. Ben, on va repartir avec Dieu en disant, quoi qu'il arrive, la guerre, pas la guerre, avec mon cher Marco Maggio, on a écouté un prédicateur il n'y a pas longtemps et qui disait... j'ai peur, j'ai des craintes dans ma vie quand je vois la bombe atomique, quand je vois la guerre. Et on discutait avec les frères. Et alors, il a fait lever. Qui n'a jamais peur? Nous, on n'a pas levé la main parce qu'on ne voulait pas paraître présomptueux. Mais moi, je crois que ce qui va arriver, on peut avoir des craintes sur les gens qu'on aime, autour de nous, toutes ces choses-là. Mais pour ma vie particulièrement, ma vie est dans les mains de Dieu. Si je crois une seconde comme un grain de Saint-Neuvé à Dieu, si j'ai la foi, alors il peut déplacer les montagnes, et ça nous a été dit ce matin par le prophète, il déplace les montagnes. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je veux laisser la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Le message de l'Apocalypse, c'est « n'aie pas peur, ne te réfère pas, ne t'inquiète de rien ». C'est lui qui prend en place. Amen. C'est ça l'Apocalypse. Alors on devrait se réjouir et applaudir le Seigneur en disant « c'est toi le vainqueur ». Alors, on va se lever pour lire la parole de Dieu, si la santé vous le permet, bien sûr. Donc Dieu va parler à on va faire une étude de 7 prédications. Donc la première étant la lettre à Éphèse. C'est bon, vous êtes bons, on est bien.
À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite. Merci Pascal. Qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, d'où tu es tombé. Repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles, est-ce que tout le monde a des oreilles ce matin? Ça va? Oui, ça va, ça a l'air. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et on peut applaudir le Seigneur tout en s'asseyant. Amen. Waouh, un message fort ce matin que Dieu nous écrit, que Dieu t'écrit Enzo, amen, que Dieu t'écrit Pascal, il écrit une lettre ce matin et il est en train de nous dire, et on va tomber dans des caractéristiques qui sont sûrement les nôtres, et où il nous faut travailler. Et il nous dit, en fait, moi je veux transmettre la culture de la gagne, je veux que tu sois victorieux, je veux te donner cette barre énergétique qui va faire de toi un vainqueur, mais il y a des choses à travailler, il y a des très bonnes choses dans ta vie, et on va le voir ensemble. Et il y a quelques petits détails à voir et à revoir. Alors, ce matin, en petite introduction de cette lettre, j'aimerais vous parler Éphèse. Alors, Éphèse, à cette époque-là, ce n'est pas un petit village. Hein. Éphèse, c'est 250 000 personnes. C'est la 3e ville de cette époque-là, la plus grande. C'est quand même impressionnant. Des fois, on lit la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, c'est comme si tu dis, je ne sais pas, la 3e plus grande ville dans ce monde, mais tu écris à New York, tu écris, je ne sais pas. Il y en a qui le savent, non? Marseille. Voilà, tu écris à Marseille. Johanna. Et donc, dans cette ville, bien sûr qu'il y a des religieux et pas que des chrétiens. Il y avait la déesse de Diane. On pense que c'est un météore qui était tombé à côté de la ville d'Éphèse et qui était là. Et les gens l'adoraient. Ils ont construit un temple, le temple d'Artémis. Et il y avait, dans Actes des Apôtres, il nous est raconté, certains reconstituaient le temple, ils vendaient ces choses-là. Il fait partie, dans l'époque antique, c'est la 4e merveille du monde. Ce temple-là qui est rebâti derrière, d'accord? Donc, il y avait vraiment une culture religieuse très forte, bien sûr pas au Dieu que nous connaissons, à Artémis, avec toutes sortes de choses qui étaient assez ténébreuses, de la prostitution autour de la prostitution sacrée. Enfin voilà, c'était vraiment une religion assez étrange, mais une grande ville. Et l'évangile va percer dans ce milieu-là, dans cette grande ville où personne n'aurait donné peut-être un sou en disant non, à Éphèse, c'est pas possible. Un petit peu comme je racontais à l'époque des Chicago Bulls de Michael Jordan, c'était tous des drogués, c'était tous des gens qui n'avaient pas envie. Et là, peut-être que des apôtres seraient passés et on aurait dit oh non, mais quand même pas la ville d'Éphèse, comme la ville de Corinthe, toutes ces grandes villes. C'était vraiment, il y avait des choses, c'était des infamies, il y avait des choses qui se passaient qui étaient catastrophiques. Et pourtant, Dieu va percer. Rappelez-vous, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le Seigneur te dit particulièrement, peut-être pour une personne qui est dans le péché, ce matin qui dit j'ai trop péché, le Seigneur veut te dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on reste dans le péché, ça veut dire que Dieu veut te sortir de cet état-là, comme il a sorti les Éphésiens. Et l'église d'Éphèse, eh bien, c'était une méga church. On pense à des milliers de personnes, vraiment une méga church. Souvent, moi, j'entends les gens qui me disent oui, tu sais, dans l'église des Actes et dans le Nouveau Testament, c'était des églises de maison.
Ben, alors on n'a pas les chiffres, mais on sait par rapport aux siècles qui sont évolués, dès les premiers temps, l'église d'Éphèse, comme c'était une grande ville, ça a grandi, la foi a touché, ça a même perturbé les empereurs qui passaient par là, parce que la foi avait pris, même dans Actes des Apôtres, vous pouvez le voir, il y a des problèmes par rapport aux chrétiens, parce qu'ils ne veulent plus aller adorer Artémis, donc il y a des grandes problématiques qui se posent, parce que la foi transforme les gens. Vous savez que la foi, quand elle touche les gens, quand elle va toucher Fréjus, Saint-Raphaël, bien sûr, la consommation peut-être d'alcool va baisser. Bien sûr, la consommation criminelle va baisser. Bien sûr, la consommation peut-être de cannabis va sûrement baisser. Comment ? Amen. Et ça rendra pas toujours contents les vendeurs. Ben là, c'est ce qui s'est passé. Et l'église d'Éphèse a vraiment impacté. Et puis c'était une église missionnaire, puisque les 7 églises que vous avez vues autour, donc Éphèse, ça se trouve à peu près en Turquie aujourd'hui, d'accord ? Et les 7 églises que vous avez vues, ça se trouve aussi en Turquie. Ça a été missionné un peu par Éphèse, Pergame, Thyatire. Et Jean, qui écrit l'Apocalypse de Jean, faisait partie, était sûrement un des responsables d'Éphèse. D'accord ? On est là ? On est là. Et dans ce moment-là, Jean, est-ce qu'il écrit d'Éphèse ? Est-ce qu'il écrit à partir de la ville d'Éphèse quand il écrit l'Apocalypse ? Il est sur une île de Patmos. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est sur une île de Patmos ? Il est en train de se faire une villégiature Club Med Patmos ? Eh non, ça marchait tellement, l'église, il y avait tellement de changements qu'il y a des gens qui ont porté plainte et que l'empereur supportait plus les chrétiens. Donc même avant, vous prenez Néron, des fois on a oublié, vous savez, quand on était chrétien, à cette époque-là, Pierre va dire, quand on prenait le baptême, Paul va dire c'était le baptême pour les morts, quoi. Parce que souvent, quand tu te faisais baptiser, ça finissait pas forcément bien sur cette terre. Il y avait une persécution terrible. Néron prenait les chrétiens pour faire des lampadaires dans son jardin. C'est-à-dire qu'il les arrosait de bitume et il mettait le feu aux chrétiens. C'est quand même, c'est diabolique. Il n'y a rien de plus atroce. On est dans ce contexte-là. Et donc Jean, qui est l'apôtre, un des maîtres de la foi, il vient après Jésus, il a connu Jésus et il y a un évangile qui est écrit par lui. Eh bien, on veut le mettre à mort et qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça, c'est pas marqué dans la Bible, mais la tradition, et on pense à peu près que ça s'est passé comme ça, on l'a pris et on l'a jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Il est ressorti sans une égratignure. Et alors on s'est dit, ou on le décapite, mais ça portera problème, ça va encore faire un martyr et ça va se propager plus. Donc on l'a mis dans les mines de sel de l'île de Patmos. Il est en esclavage, comme un prisonnier, en train de travailler. Et là, il reçoit une vision et il écrit quelque chose qui s'installe. Parce que Dieu est en train de lui dire, alors que je pense qu'il doit se dire, je vais finir mes jours comme un galérien. Sûrement que le désespoir des fois devait toucher son cœur. Christ le visite. Et il lui parle quoi ? Il lui parle de victoire. Il lui dit, l'église où tu travailles, Éphèse, et toutes les églises missionnaires qui sont autour, il y a de la victoire pour eux, il y a de la victoire pour ta vie. Et quelquefois, nous sommes un petit peu, le diable a travaillé sur nos vies, et on se retrouve un petit peu comme en déportation, comme en prison, on ne sait plus quoi agir. Et pourtant, Dieu, au travers de nous, vient mettre un esprit prophétique et vient dire, il y a de la victoire encore qui va se passer. Et ça, c'est pour toi ce matin. Il y a de la victoire encore. Ça va avancer. Alors, vous avez lu tout à l'heure, c'est Dieu qui va dire, voici ce que dit celui, c'est Dieu, qui tient les 7 étoiles dans sa droite, dans sa main droite, et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Les 7 lampes d'or, c'est les églises qu'on vient de lire. Et il nous a dit que les étoiles, ce sont des anges. Alors on peut traduire ange par messager, des messagers qui vont vers les églises et qui à un moment donné, vont porter cette victoire. Pourquoi je vous ai mis cette pièce ? Parce que là, je vous parlais, l'homme qui a mis en prison notre cher Jean, c'est l'empereur Domitien. Domitien, c'était pas un tendre. C'est le frère de Titus qui a ravagé Jérusalem. Lui, il prend la suite et il fait des carnages avec les chrétiens. Et plus que ça, et on le verra dans Pergame, on reviendra là-dessus. C'est un petit cours d'histoire, mais c'est important qu'on l'ait noté. Domitien se proclame Dieu.
il dit « Je suis Dieu vivant et on doit m'adorer ». Et dans tout l'Empire romain, on prenait des temps, on faisait des fêtes pour adorer Domitien. On disait « Waouh, tu es le magnifique ». Et là, il a mis la représentation de son fils qui était un enfant. Alors on croit peut-être qu'il est décédé ou pas. Mais, et il disait « Je tiens le monde dans ma main et les 7 étoiles, je les tiens dans ma main ». Parce que le chiffre 7 aussi pour les Romains était important et il disait je tiens la terre, je tiens le monde et je tiens les étoiles célestes. Et si vous regardez sur la pièce, il y a exactement 7 étoiles qui sont là. Et Dieu vient dire à Jean, c'est pas Domitien qui tient ton avenir, c'est pas lui qui tient les étoiles dans la main, c'est moi qui tiens les étoiles dans la main. Et Dieu te le dit ce matin. Quelque chose d'important à prendre ce matin. Alors Domitien, on le verra, c'est celui dont il est écrit, on parle du trône de Satan dans l'Apocalypse, puisqu'à Pergame, il va faire construire, il se faisait adorer dans le temple de Pergame. On verra ensemble même ce que ça a donné au 19e siècle, parce qu'on l'a retrouvé, ce temple, et ça a amené des problèmes. Alors ce matin, le Seigneur te dit, il y a des Domitiens face à toi. Il y a des épreuves, et face à l'Église, il y a des Domitiens qui vont se lever. Il y a des problèmes internationaux qui sont là. Mais celui qui tient la terre dans ses mains, celui qui tient mon avenir, celui qui tient le ciel dans ses mains, c'est mon Dieu. C'est lui qui gagne à la fin, c'est lui qui a la culture de la gagne. Amen. Alors, simplement la culture de la gagne, bien sûr, à celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Je vous l'ai remis ce verset pour qu'on fasse le parallèle. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous parlais de ce parallèle qu'il y a avec la Genèse. Apocalypse finit ce que Dieu a commencé. Il y a une création, une décréation, et je dirais même plus une recréation, où Dieu nous remet l'arbre de la vie. Il veut te transmettre cette vie perdue. Là où le péché à attaquer nos vies, il veut remettre la vie. Amen. Alors, le coaching de Dieu pour l'église d'Éphèse, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être vision et révision, j'ai mis. Il vient voir l'église, il vient voir et dire « Waouh, il a la vision ». Tu sais, Dieu, il voit les prières de Marco, il voit les œuvres d'Esther, il voit les sacrifices de Claudie. Dieu le voit, il a une vision. Quelquefois, on se dit « Ah, mais on n'a pas vu », mais Dieu le voit. Il dit à Daniel, j'ai entendu tes prières. Les prières secrètes que l'on fait dans les chambres, Dieu les entend. Et il va encourager, c'est un Dieu de vision qui vient voir et qui vient encourager. C'est ça le coaching de Dieu. Et on va voir, bien sûr, qu'il y a il y a une réaction, il y a une révision. C'est ce que j'ai dit quand on va faire réviser une voiture. Mais pour une révision, on a division. Tes œuvres, vous les avez coupées en deux, ça veut dire. Non, oui. Waouh, ils sont bons ces techniciens. Voilà tout ce que Dieu va voir. Il voit tes œuvres, ton travail, ta patience. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu les as trouvés menteurs. Tu as la patience, tu as supporté des afflictions pour mon nom, tu ne t'es pas lassé, tu es les œuvres des Nicolaïtes. Waouh! Dieu voit notre travail. Alors, moi, ça m'encourage. Quelquefois, on est découragé dans le service. Mes frères et sœurs, prenez courage, Dieu voit et il compte. Et j'ai toujours été passionné par l'Église, non pas parce que ma famille était croyante, non pas parce que le pasteur était sympathique. Bien sûr, ma famille est croyante, le pasteur est sympathique, tout le monde est sympathique. Mais c'est l'Église de mon Papa céleste. C'est l'Église dans laquelle je me réjouis. Et comme je le dis, faire le ménage dans l'Église, c'est juste waouh. Moi, j'avais 18 ans, je le dis assez souvent, mais j'habitais à 35 km, donc je faisais 70 km pour aller faire le ménage dans l'Église. Bon, l'essence était un petit peu moins cher, c'est vrai. Mais j'ai toujours été passionné par l'Église de mon Papa céleste. Et c'est ce qui marque. Et mon salaire, c'est son regard porté sur moi. Notre salaire est le salaire de Jean. Quand il lit ces choses, quand il entend cette vision, il y a un salaire pour l'apôtre Jean qui dit « Dieu voit les œuvres des églises, Dieu voit le travail, Dieu voit la patience. » Ces œuvres, moi je dis merci Seigneur pour l'église Source de Vie qui dans le passé s'est levée, mais qui a une équipe formidable encore qui se lève. Quand je vois le social, quand vous voyez, je regardais jeudi matin, on sortait de la prière, 7h30, et je vois toute une équipe avec Esther,
Esther qui est pas très grande, avec ce gros camion qui part comme ça, avec son équipe derrière. Il fait froid, elle va mettre les mains dans le froid pour bénir les autres. Je me dis, waouh, les œuvres, Dieu le voit. C'est juste extraordinaire. J'aimerais, moi, qu'on salue toutes les œuvres qui se font dans l'église, du ménage à la louange, au social, aux enfants. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour toutes les sœurs qui changent les couches des petits qui sont dans la nurserie. Amen. Il y a ces petits détails. Dieu le voit. Dieu veut nous encourager. Il n'est pas... Vous savez, quelquefois, on a eu des églises qui n'encourageaient jamais. Moi, je bénis l'Éternel parce que notre église, elle a une culture de l'encouragement. Et c'est ce qui amène la culture de la gagne. Parce que l'encouragement, c'est toujours bon. Bien sûr, on ne veut pas être des aveugles et quand ça ne va pas, ça c'est une problématique. Quand ça ne va pas, il faut le dire, il faut pouvoir se le dire, mais bien sûr. Mais on veut être premièrement comme Dieu. C'est lui notre modèle. Il a une culture d'encouragement. Pour te faire gagner ce matin, il te dit, j'ai vu, j'ai entendu ta prière. Je t'encourage. Et puis il veut nous encourager à continuer, à travailler pour Dieu. Et si vous regardez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 6 qualités, 6 encouragements autour de la patience, des œuvres, du travail, et puis 4 qui sont par rapport à la clairvoyance. Ça, c'est important, il faut en parler. L'Église, elle n'est pas là que pour vendre des bonbons sucrés spirituels. Elle est dans la vérité. Autour de nous, et quand il parle des Nicolaïtes, c'était une sorte de foi mêlée, religieuse, juive, chrétienne, mais qui faisait plus de mal. Et on pourrait les mettre dans les méchants. Quelquefois, autour de nous, il y a des églises qui sont des méchants. Je ne parle pas des autres religions, là, il n'est pas en train de parler de la déesse Diane, de ceux qui... Il parle des regroupements de pseudo-croyants qui vont faire des mal. Et il dit, vous avez, ce qui est positif chez vous, c'est que vous avez l'œil ouvert. Mes frères et sœurs, je crois que l'église Source de Vie aussi, elle doit avoir l'œil ouvert. Aujourd'hui encore plus, et je dis bravo à cette église qui sait discerner, aussi qui a vu depuis des décennies des vagues de pseudo-spiritualité chrétienne qui amène les gens à la mort. Il faut y faire attention aussi. Il ne faut pas être naïf. Autour de nous, il peut y avoir, enfin, autour de nous, pas dans le kilomètre, là, mais des pensées. Et aujourd'hui, le autour de nous, il n'est pas forcément en kilomètres, comme je disais, il est peut-être sur le portable. Ce que tu écoutes, ce que tu es en train de regarder. Est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu? Alors tu peux venir voir ton pasteur. Je crois qu'on est dans une société qui est hyper déséquilibrée aujourd'hui. Il y a des personnes qui tombent sur des enseignements de gagner de l'argent et que Dieu nous fait gagner de l'argent. Ils ne voient pas du tout le contexte. Par exemple, ceux moi j'aime beaucoup Yonggi Cho, mais si tu prenais Yonggi Cho qui disait voilà, le Seigneur dans la mission que j'avais, je me fatiguais à aller à pied, alors il a demandé une bicyclette américaine, parce que les bicyclettes coréennes, elles tenaient pas la route, que les américaines, elles étaient solides. Et moi, j'ai vu plein de chrétiens qui vivaient déjà très largement bien et dire, Seigneur, j'ai une 308 Peugeot, mais Seigneur, donne-moi une Audi A4 TDI, parce qu'elle est super belle. Mais tu perds ton temps. Enfin, à un moment donné, c'est pour la mission que Dieu met la provision. Et on ne devient pas des chrétiens pseudo-matérialistes qui prions, j'ai déjà entendu, pour même gagner au loto. Ça, c'est un déséquilibre. Bien sûr que Dieu pourvoit. Mais autour de nous, il y a des gens ou des églises où tout est prophétique. Attention, je ne veux pas me faire lapider, mais bien sûr, je crois au Saint-Esprit. On a eu 5 prophéties ce matin. Alléluia. Mais tout n'est pas prophétique dans ce que je fais. On est passé de la prophétie spirituelle à la danse prophétique, à la peinture prophétique, à la cuisine prophétique. Et ouais, bien sûr que quand je cuisine, c'est super bon, surtout les lasagnes que personne n'a mangé ici presque. Mais bien sûr que je dis merci Seigneur, mais je ne veux pas à un moment donné diminuer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est lui qui met l'esprit dans les prophètes et c'est Dieu vivant qui vient donner. Et on ne veut pas être dans un déséquilibre où quand je me lève, je dis Seigneur, je veux prophétiser sur ma vie. Est-ce que je mets un jean bleu ou un jean marron? Certains diraient mais Seigneur, inspire-le pour mettre une cravate, surtout c'est un pasteur. Des déséquilibres de la guérison à 100%.
qui ont fait des ravages. Je crois et je prie toujours pour les gens malades. Je crois que Jésus peut guérir à 100% toute personne. Je crois aussi que quelquefois, ça ne se passe pas comme nous, on l'avait décidé. Et ce n'est pas par manque de prière ou par faiblesse. C'est qu'à un moment donné, c'est comme ça. Et moi, je me bats tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et on se battra. Mais à un moment donné, je ne vais pas faire un procès à Dieu ou un procès à l'Église. Si ça ne se passe pas comme moi, je l'avais prévu. Et on a des déséquilibres, des gens qui ont quitté les églises parce qu'à un moment donné, ils ont dit « Ah, il n'y avait pas la guérison », mais le Seigneur agit au milieu de nous. Moi, je me réjouis de l'équilibre. Il faut toujours travailler dans l'équilibre. Attention, et il le dit 4 fois à Éphèse, ils ont les félicitations parce qu'ils ont fait attention à tous ces enseignements déséquilibrés. Amen. C'est l'équilibre qu'il nous faut. Et je crois, on veut l'annoncer. Jésus guérit, Jésus bénit ton compte en banque, Jésus met un esprit prophétique sur ta vie, Jésus te donne de vivre droitement. On a eu le légalisme pendant des années, où à un moment donné, c'était plus la loi qui rentrait que la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes efforts que tu vas te rendre merveilleux. C'est la grâce de Dieu qui agit dans ta vie. Et il y a, en fait, tout ce qui est poussé au déséquilibre, les extrêmes ne sont jamais bons. Et Dieu te le dit ce matin. Alors, soyons juste, je fais cette petite apartie-là, parce qu'il en parle aux Éphésiens 4 fois. Et que dans les temps qui viennent, attention à ce que vous écoutez, à ce que nous voyons autour de nous, et regardez aux fruits. Regardez aux fruits. Toujours le fruit dans la vie. Amen. Alors, un coaching de vision, Dieu voit, et puis un coaching de révision. Et cette révision-là, elle va un petit peu picoter. Moi, je me dis que quand Jean il a dû la recevoir, alors qu'il est responsable de l'église d'Éphèse, quand le Seigneur, des fois, nous montre, vous savez, des fois dans l'église, tout va bien, mais on est des humains. Une semaine après, tout va mal. Et il y a des choses à régler. Oh, ça picote, parce que moi, je suis toujours dans la vision de mon église, c'est la plus belle, c'est la meilleure, vous êtes les plus gentils, tout ça. Mais on est des humains. Et quelquefois, on est là et on se dit oh, comment on va régler ça? Comment on règle ça? On va voir le Seigneur, on dit Saint-Esprit, agis. Amen. Et là où on va voir la révision, et Dieu nous dit il y a une révision à faire au milieu de vous, eh bien on va dire tout à l'heure Saint-Esprit, agis, agis dans ma vie. Alors cette révision, elle est là, mais j'ai contre toi que tu as abandonné, pas perdu comme ça, hop, non, abandonné ton premier amour. Waouh! Souviens-toi donc d'où tu es tombé, déchu, et repens-toi. Et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. J'aime à parler de révision parce que souvent, j'ai entendu des prédicateurs parler de cette lettre en disant voilà, et ne parler que de la révision. Mais avant, il y a 10 points quand même positifs. Là aussi, c'est un équilibre. On ne va pas parler que Dieu est toujours un père fouettard. On nous attend de dire « Ah, mon frère, tu as un défaut, toi, ça ne va pas. » nanana. Il y a 10 points positifs sur un point. Et en plus, il nous donne comment faire pour retrouver ce point perdu. Alors, le Seigneur vient t'écrire une lettre ce matin et il dit il y a une révision à faire, comme sur une voiture. Des fois, il y a des voitures, ça tourne un peu moins rond. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bougie qui s'est cassée. Et donc, les 4 cylindres, on en a perdu un. Ça tourne sur 3 pattes. On dit ah, ça fait un drôle de bruit. Il n'y a qu'une bougie à changer, tout simplement. Et ce matin, le Seigneur te dit il y a une bougie à changer dans ta vie. Et cette bougie-là, elle est importante. Parce que c'est ça le péché. Le péché, c'est tu laisses entrer des choses qui peuvent t'amener à perdre totalement le moteur. Tu laisses entrer des choses dans ta vie qui, au début, semblent infimes. C'est comment ils avaient perdu l'amour, mais peut-être par habitude, parce qu'ils ont travaillé, ils étaient fidèles dans leurs tâches, ils étaient fidèles à l'église, ils étaient fidèles dans les œuvres, ils ont discerné que ça allait pas, que les doctrines, mais ils étaient tellement dans la tâche, ils étaient tellement des martes à s'affubler, à travailler sur certaines tâches au lieu d'être des maris. Vous vous rappelez Marthe et Marie?
Mais bien sûr qu'il faut des martes. Moi, je dis gloire à Dieu pour toutes les martes. Là, dès ce matin, là, je regardais au café Céline et son équipe, Noël, qui, j'espère, n'est pas derrière l'ordinateur ou la photocopieuse. Attention. Alléluia pour les martes, parce qu'il faut faire avancer. On est tous des martes. Mais, oh mince, elle s'est levée. Je plaisante. Mais à un moment donné, le Seigneur nous dit la première place, la place la meilleure, c'est celle de Marie. C'est qu'à un moment donné, tu poses ton temps pour retrouver ton premier amour. Parce qu'on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. L'église d'Éphèse, elle était en action, super action, mais elle avait oublié, à un moment donné, le premier amour. Elle était devenue une super Marthe. Elle avait oublié d'être Marie. Pour ceux qui ne connaissent pas Marthe et Marie, c'est deux sœurs. Jésus vient les voir. Je fais court parce que certains peut-être ne connaissent pas. Et il y a une sœur qui est en train de faire la cuisine, s'affubler. Et sa sœur, elle est au pied de Jésus. Jésus, je t'adore, je te loue. Et alors Marthe, elle va voir Jésus. Elle dit, hey, quand même, dis à ma sœur de venir me donner un coup de main. Et Jésus qui lui dit, en fait, Marie, elle est à la meilleure place. Waouh! Ça picote. Moi, je suis sûr que Jean, quand il a dû écrire la vision, c'est son église. Hein. Moi, je me mets à la place. Écrit à l'église Source de Vie. L'église Source de Vie, elle est top dans ses œuvres. Elle a la culture de la gagne parce qu'elle aime l'enseignement et que le jeudi matin, on est passé de 5 personnes à la prière, de 2 même, à 20 personnes qui sont embrasées à la louange. Il n'y a pas une louange pareille. L'œuvre sociale, elle est extraordinaire. Mais... souvent, on dit, dès qu'il y a un mais, tout ce qui est dit avant, c'est oublié. Non, pas pour Dieu. Mais vous avez abandonné le premier amour. Moi, ça me parle ce matin. Et je me dis, est-ce que tu as toujours ton cœur d'adolescent, ton cœur d'enfant pour venir à l'église? Mais je suis sûr que si je demande ça à mes filles, des fois elles vont dire non, parce qu'on te voit souffler quand tu pars à l'église. Ça m'arrive. Des fois, c'est pas bien, hein? Parce qu'il y a des soucis, il y a des choses à régler, parce qu'il y a des tâches, parce qu'il va falloir s'y mettre et que peut-être, waouh, je suis pas bien. Et je me dis, waouh, le premier réflexe, ça ne devrait pas être la tâche. Le premier réflexe, ça ne devrait pas être la comptabilité. Le premier réflexe, ça ne devait pas être quels accords on va faire dans la louange. Le premier réflexe, ça ne devrait pas être est-ce que la prédication va être au top. Le premier réflexe devrait être je suis avec mes frères et sœurs et on va devant papa. Et ça, c'est la plus grande des joies. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va y travailler. On est face au Dieu qui vient nous réviser. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous dit il est le Dieu qui bénit à 1000 générations, et on a mal traduit, parce que comme on avait mis bénir, en face de bénir, bien sûr, qu'est-ce qu'on a mis? Maudire. Le mot maudire, là, dans cette racine-là, dans cette traduction, moi je suis contre de dire ça, qui maudit à 3 générations, c'est pas maudire. C'est comme le précepteur qui visite. En fait, ça veut dire comptabiliser ou visiter. C'est celui qui vient visiter, comme on pourrait dire comment on s'appelle quand on a les impôts, on t'envoie un huissier. Tu vois, alors on n'aime pas les inspecteurs ou les huissiers qui viennent. Hein. Je regarde Pascal quand elle est inspecteur en tant qu'enseignante, c'est pas toujours top. Mais en fait, Dieu vient visiter jusqu'à 3 à 4 générations. Et moi, je dis, il vient visiter pourquoi? Pour mettre des coups de bâton? Non. Il vient visiter pour voir s'il y a de la repentance. Et ce matin, il a béni 1000 générations derrière nous, là. Des générations qui ont bâti l'église. Je vois Jackie qui est là en face de moi. Ce terrain-là, avant, il n'y avait pas d'église. Ils ont bâti, ils ont construit avec Samuel, avec d'autres. Ils ont travaillé. Il y a un engouement. Ça, c'est les œuvres du passé. Et gloire à Dieu parce qu'elles nous donnent une énergie. Encore aujourd'hui, on est là grâce à ça. Et ça, c'est juste génial. Mais il vient visiter pour voir s'il n'y a pas des petites choses à réviser ce matin. Et est-ce qu'on n'a pas perdu le premier amour? Quand tu as donné ta vie à Jésus, quelquefois on était prêt à faire des kilomètres. Maintenant, on est à 5 minutes de l'église, on n'arrive plus à se lever. Peut-être qu'il y a un petit problème. Peut-être que quand tu viens à l'église, tu souffles, tu fais comme Pasteur Marc, des fois... Pasteur Marc, des fois, il est angoissé. Et je suis en position presque fétale, en train de sucer le pouce, en train de dire « Ah, qu'est-ce que je vais prêcher ?» Parce qu'il y a une angoisse, mais ce n'est pas l'angoisse de prêcher qui devrait être là en premier. C'est le premier amour, aimer Jésus. Alors, le Seigneur qui est le meilleur des coachs et qui vient
Il dit, j'ai vu, et ce qu'il y a à réviser, comment on va le réviser, ce premier amour? Eh bien, premièrement, souviens-toi. Ah, on a la mémoire, des fois, elle est défectueuse. D'où Dieu nous a sortis, d'où Dieu, quelquefois, on était face à des murs, on avait fait des bêtises, on avait fait des problèmes, on a crié à Dieu, on a dit Seigneur, sors-moi de là. Et le Seigneur, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, d'où il t'a sorti, quand tu étais dans le malheur, où nous étions, on était tous du même bois, même quand on a grandi dans l'évangile, alléluia. Mais il y a des problèmes dans nos vies. Et chez les humains, on retrouve toujours les mêmes problèmes. D'où tu es tombé? Souviens-toi que le Seigneur t'a relevé. Il est en train de te dire ce matin, souviens-toi. Combien de fois dans la vie Dieu agit? Est-ce que Dieu agit dans ta vie? Tu t'en souviens? Amen. Et là, on pourrait, si je prenais, en tête à tête les personnes, peut-être on passerait une journée à raconter de ce que Dieu a fait. Souviens-toi. Le Seigneur n'a pas fait des miracles. Peut-être qu'en ce moment tu es malade, mais est-ce que le Seigneur t'a pas guéri ou autour de toi une fois Eh bien, il peut le continuer. Souviens-toi, ce premier amour-là qui a enflammé ton cœur. Souviens-toi de tout ce que Dieu a fait. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Applaudissons le Seigneur Jésus. On a la plus belle chorale au milieu de nous. C'est waouh. Je termine bientôt. Repens-toi. Repens-toi, c'est comme je disais, souvent le péché, des fois, on a eu un esprit, on est parti, on croyait que c'était que les vices, toutes ces choses-là. Le péché, c'est d'oublier son premier amour. Le péché, c'est de venir à l'église et de penser à toute autre chose, à toute autre tâche qu'à penser à Jésus en premier. C'est péché déjà. Mais pourquoi c'est péché? Parce que ça t'amène vers un chemin de mort. Et puis, voilà, repens-toi. Repens-toi, ça ne veut pas dire « Ah, je t'en, c'est malheureux, catastrophe !» Moi, j'avais un problème. Quand j'étais jeune, tout le monde disait « S'il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de repentance. Oh, » Je ne peux pas me faire baptiser, je ne peux pas pleurer. Truc de dingue, quoi. Comme on arrive à mettre des cases. Imagine-toi, mais c'était ça, moi, à mon époque. T'as pas pleuré, t'as pas connu la croix, c'est pas que tu connais Jésus. Moi, c'est léger, tu sais. C'est comme les gens qui disent ah ça, c'est une vraie conversion à certains baptêmes. Je dis toujours, oui, on en a baptisé 5 avant, c'était des fausses conversions, mais on les a baptisés. Mais Dieu agit différemment, gloire à Dieu, heureusement. Ça en est bien clair. Repens-toi, ça veut dire que tu changes d'avis dans ta tête. Tu vois que l'importance, ce n'est pas la tâche première, ce n'est pas tout ce que tu dois faire pour Dieu, c'est Dieu lui-même. L'important, c'est réaxer et dire, c'est Jésus dans ma vie. Même quand des fois tu te prends la tête avec un frère et que tu aurais raison et que tu as envie de lui prouver par A plus B que tu as raison. Non, la première des choses, c'est l'amour qu'il y a entre vous et que Dieu a mis. Waouh, ça changerait bien des choses dans les églises des fois. Pas chez nous parce qu'on est parfait. Et fais tes premières œuvres. Je rencontre pas mal de chrétiens et quelquefois ça peut m'arriver à moi où je fais où les œuvres sont devenues fatigantes parce qu'on a perdu l'amour. Alors le Seigneur te dit, fais tes premières œuvres. C'est quoi tes premières œuvres? C'est chante Dieu, c'est réjouis-toi. À chaque repas, pourquoi on rend grâce? C'est pas parce qu'on va tomber empoisonné si tu manges un morceau de pain avant de rendre grâce. Mais rendez grâce à table tous les midis ou au petit-déj en disant merci Seigneur, j'ai à manger. Il y en a qui n'en ont pas. Merci Seigneur, j'ai un toit. Vous allez voir. Et le merci Seigneur va en un merci, deux merci. Vous allez vous apercevoir que waouh, un quart d'heure de merci parce que Dieu est bon et Dieu est grand. Retrouve tes premières œuvres. Quand tu te lèves, c'est waouh, Jésus t'a donné la vie. Et puis merci Seigneur parce qu'en ce moment ça ne va pas, mais tu vas pourvoir. Tu es le Dieu de la gagne. Tu es le Dieu vainqueur. Je vais appeler les musiciens à venir avec moi. Et ce matin, j'aimerais terminer ce moment-là parce que ça avance, je sais. En disant, donne ton cœur au Seigneur. Celui qui retient, et on le sait quand on retient. Ça commence toujours comme ça, oh, c'est de mon temps, et on commence à retenir. On retient notre louange, on retient notre chant, on retient notre remerciement. On n'en veut pas à Dieu, mais on sent que dans notre vie ça a changé. On retient notre dîme, on retient toutes ces choses-là qui font qu'on s'appauvrit.
Il n'y a plus le Dieu de victoire en nous, c'est la défaite. Et de la défaite en toi, retrouve le premier amour. Ah non, amen, amen. Mais s'il y en a, retrouve le premier amour. Il y a un verset qui est magnifique, qui se trouve dans Luc. Je terminerai par ça, qui dit « Donnez et on vous donnera. Donne ta louange ce matin. Donne tout ton cœur au Seigneur. Viens, on va prendre ce chant qui dit « Je louerai l'Éternel » peut-être. Hein, ça serait bien. Non, on ne prend pas celui-là. Amen, alléluia. Et on va prendre ce chant en disant « Seigneur, je te donne tout mon cœur. » Et il nous est dit « Alors, on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Mais je ne le dis pas pour passer de la... Je suis fier de mon église. Je ne rencontre pas une église qui loue comme mon église. Vraiment, je bouge des fois, je ne rencontre pas une église qui loue comme cette église-là. Quand je dis mon église, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est parce que je suis à l'intérieur. Hein, c'est mon par l'appartenance. Je suis fier de mon église parce qu'il n'y a pas une église qui prie comme ça. On chante, ça prie. Je me dis waouh. Et elle donne et vous allez recevoir. Mais que jamais au milieu de nous, on puisse baisser d'un cran, mais toujours augmenter. Toujours augmenter dans le remerciement. Toujours revenir à l'adoration. Même s'il y a moins, et on va passer par des temps où il va y avoir moins, ou peut-être on va être attaqué, mais on veut construire une arche. On veut que cette église s'agrandisse. On veut que les pans de la robe du Seigneur puissent encore élargir l'espace de notre tente, parce qu'on aura tellement fait de place à Jésus que c'est en train de déborder, et on va déborder, et sûrement que peut-être il faudra prendre un nouveau local, je ne sais pas, mais alléluia, amen. Gloire à Dieu. Mais tout commence pas par un nouveau local, pas par une bonne gestion. Tout commence par l'amour qu'on déverse. Donnez et l'on vous donnera. On pourrait se lever ensemble. On va prendre ce chant qui dit « Je louerai l'Éternel ». On va terminer comme cela en disant « Seigneur, je veux louer ton nom. Je veux donner tout mon cœur. Tout simplement. Être à toi ce matin. » Seigneur, passe. Il te dit, c'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main. C'est lui qui te bénit, qui t'encourage.